Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. L'intelligence artificielle, IA, représente un enjeu majeur pour les décennies à venir car il s'agit d'atteindre un niveau crédible pour les applications et les usages qui s'annoncent. Des avancées significatives ont été obtenues ces dernières années dans le domaine de la vie artificielle, mais nous sommes encore loin des entités algorithmiques autonomes qui permettraient une véritable utilisation à large échelle. L'intelligence artificielle est un enjeu majeur. Ici, un cyborg. Tatiana Shepleva, Shutterstock au sein de L Interactive Media Lab. Nous étudions plus précisément l'intelligence artificielle des créatures virtuelles que nous avons présentées à la page précédente de ce dossier. Exemple d'intelligence artificielle, une interface pour le projet EVA, Evolutionary Virtual Agent, sous la forme d'une IA futuriste. Inspiré par le courant cyberpunk. DR Histoire de l'intelligence artificielle, IA, L'histoire de l'intelligence artificielle est aussi ancienne que celle de Ordinateur. Néanmoins, on peut dater le début de ce domaine de recherche par les publications du logicien Alan Turing au début des années 1950 puis la création officielle du champ de recherche en 1956 lors de la conférence organisée par quelques pionniers dont John McCarthy, Claude Shannon et Marvin Minsky. Le domaine de l'IA a ensuite connu une enfance chahuté, faite d'une succession de périodes d'engouement et d'espoir disproportionnés, suivies de douloureuses périodes de remise en question. Malgré des avancées pourtant significatives, les résultats en matière d'intelligence artificielle ont toujours été, en effet, en des cas des prédictions, celles-ci relevant plus de fantasmes que d'objectifs de recherche. L'intelligence artificielle vise à mimer le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Futura Science est partie à la rencontre de Jean-Claude Eudin, directeur du laboratoire de recherche de l'IIM, Institut de l'Internet et du multimédia, afin de mieux comprendre d'où vient ce concept. Futura aujourd'hui encore, certaines concrétisations dans les domaines de l'intelligence artificielle distribuée, de la vie artificielle et de l'évolution artificielle suscitent à nouveau des prédictions technoprophétiques. On y parle par exemple de singularité technologique, sorte de trou noir hypothétique au-delà duquel la civilisation humaine serait dépassée par celle des machines, portée par des IA aux capacités surhumaines. Même si cette prédiction est intéressante intellectuellement, elle relève plus de l'expérience de pensée que d'une perspective crédible ou d'un programme de recherche sérieux. Une nouvelle intelligence artificielle. Après la période dite classique et les différents courants de recherche qui lui ont succèdent, il est aujourd'hui temps d'aborder sereinement le projet ambitieux d'une nouvelle intelligence artificielle. Il faut probablement pour cela abandonner les fantasmes d'IA capables de rivaliser voire de supplanter l'intellect humain. L'intelligence machinique, j'emprunte ce terme au roman d'Harry Harrison et Marvin Minsky. Le problème de Turing sera certainement, au bout du compte, assez différente et complémentaire de l'intelligence humaine. D'un côté, nous avons un système organique complexe produit par plusieurs millénaires d'évolution, dont les décisions sont largement influencées par l'émotion et l'instinct. De l'autre, nous aurons des IA aux capacités de calcul, de logique et d'accès à l'information sans précédent. Ces IA devront néanmoins intégrer certains aspects émotionnels et notre langage pour être capables de dialoguer et nous seconder efficacement dans nos activités quotidiennes.
Une simple structure en colonne met en évidence la complexité des interconnexions dans un réseau de neurones naturels. Même si aujourd'hui on connaît mieux les propriétés des neurones, cette connaissance se révélait finalement assez peu utile pour expliquer les propriétés globales que sont la pensée, la conscience et l'intelligence. Dr. Piste de recherche sur l'intelligence. Si nous voulons avancer dans cette voie, il semble nécessaire de prendre conscience de l'extraordinaire complexité de l'intelligence humaine. Pour ce faire, les sciences de la complexité nous en donnent, ces dernières années, de nouvelles pistes de recherche prometteuses. Ainsi, l'intelligence humaine doit être considérée, en première approche, comme une propriété qui émergeait de l'un des réseaux parmi les plus complexes que l'on connaisse, le cerveau humain et ses milliards de cellules nerveuses interconnectées. L'ancien dicton « le tout est plus que la somme de ses parties » semble trouver dans l'intelligence artificielle une parfaite illustration. À la démarche réductionniste classique en sciences, il faut donc associer des approches complémentaires si l'on veut maintenant progresser. L'une d'entre elles consiste à procéder par synthèse plutôt que par réduction. Au lieu de découper un système en ses éléments les plus simples, il s'agit d'étudier les conditions propices à l'émergence. Des propriétés globales à partir d'un ensemble d'agents en interaction. Depuis de nombreuses années, on étudiait dans les laboratoires les réseaux de neurones formels avec des résultats intéressants, mais qui ne permettent pas d'envisager la synthèse d'une véritable intelligence. Il ne suffit donc pas d'envisager une approche au niveau cellulaire, mais également d'autres niveaux de complexité.